Ce que vous allez voir est une expérience sociologique pour savoir si 7 femmes superbes et 7 surdouées peuvent s'aider à devenir bien plus que ça. La semaine dernière, après avoir échappé à l'élimination, Richard a continué à énerver Chuck. Ça roule mon petit Chuck? Je suis revenu et il n'est pas content. Les garçons ont eu l'occasion d'améliorer leur potentiel de séduction lors d'un tête-à-tête avec les filles. Et Chuck n'a pas réussi à concrétiser avec Scarlett. Tu connais les croyances des Mormons? Non. Les filles ont dû refaire la garde-robe des garçons avec un budget réduit. La TVA est la même pour tout. Non, ce ne sont pas les mêmes prix. Je suis nulle, surtout en calcul mental. Et transformer les garçons. Voici ton coiffeur personnel. Les garçons ont dû se servir de leur nouveau look pour voir qui récolterait le plus grand nombre de numéros de filles dans la rue. Excusez-moi mademoiselle, ça va? Vous pourriez me donner votre numéro? Au fait, je m'appelle Chuck. Salut vous. Finalement, c'est Chuck qui a récolté le plus de numéros de téléphone. Ce qui lui a permis d'envoyer son ennemi Richard en salle d'élimination affronter Bill et Lorraine. Je mourrai à la tête haute. Tu es complètement ridicule, Richard. Dans la salle d'élimination, Richard et Mindy s'en sont sortis pour la 2e fois consécutive. Oh mon Dieu! Et Bill et Lorraine sont retournés chez eux. Il ne reste plus que 3 équipes en lice. Sean et Scarlett, Chuck et Kathleen, et Richard et Mindy, dont l'objectif est de dépasser leur image de la belle et le surdoué. Chuck veut absolument nous éliminer. Il a essayé la dernière fois, aujourd'hui aussi, et il continuera à essayer s'il peut. Je suis impatient de voir la tête de Chuck quand je passerai la porte et que je lui dirai « Ça roule, Chucky ?» Je ne sais pas si je vais pouvoir continuer à supporter Richard. Je ne sais pas. Et il a dit que s'il revenait, il allait être encore pire. Qu'il fasse ce qu'il veut. On dirait un terroriste. Pour moi, c'est encore plus difficile de supporter Richard que pour les autres parce qu'avec son attitude, il ne fait que renforcer les stéréotypes négatifs qu'ont les gens sur les surdoués. Oh, c'est eux. Entrez. Entrez. Oh, c'est vous! Salut Chuck, content de te revoir. Salut Richard, ça a été? Eh bien, comme tu le vois, on est de retour. Content de vous revoir. Kathleen, Salut. salut. Scarlett, mon amour. Attends, Mais qu'est-ce que tu fais? un bisou. Moi, ce que j'aimerais, c'est voler Scarlett à Chuck et gagner l'argent. Ce serait vraiment l'idéal. Et si on allait prendre un bon bain chaud, mon amour? Chuck et Richard ont des personnalités complètement différentes. Et donc Chuck n'arrive pas à comprendre pourquoi Richard est si extraverti. Tu as entendu ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai dit, Chuck, je pars la tête haute. Et je l'ai salué. Il m'a répondu, tu seras ridicule. Je suis persuadé que Chuck ne peut pas me voir. Ça ne s'arrange pas. Mais il faudrait mieux que tu te calmes parce que je suis sûre que Chuck ne te veut aucun mal. Il ne pense pas à mal, je te jure. Chuck ne me veut aucun mal? Non, il... Arrête! Viens, tu le sais très bien. Chuck veut m'éliminer. Et il ne le fait pas de manière très subtile. Ma réponse est « Ding dong, j'arrive. Fais attention, Chuck. » Je suis content d'avoir encore du temps pour connaître Scarlett.
Et même si ça ressemble à une espèce de colonie de vacances, j'ai pas envie que l'été se termine. Il y a plein de choses que j'adore chez Chuck, mais je ne suis pas sûre que ce soit vraiment mon type. Je crois que comme il est différent, je pourrais le trouver attirant. Je me demande ce que sera la prochaine épreuve. J'essaie de ne pas trop espérer parce que je pourrais être déçu ou battu à plat de couture. C'est sûrement ce qui va se passer. Bonjour. Bonjour. Félicitations à vous tous d'être les 3 derniers couples en jeu et de vous rapprocher ainsi du grand prix de 250 000 $. Pour arriver à ce stade de la compétition, vous avez dû battre vos adversaires dans la chambre des éliminations et passer des épreuves difficiles. Vous avez dû tester des connaissances que vos partenaires vous avaient aidé à acquérir, mais aujourd'hui tout va changer. Vous allez travailler de concert avec vos partenaires pour remporter une épreuve très importante. Un camping-car vous attend dehors. Vous y trouverez de la documentation et une note d'explication sur la tâche qui vous attend. Vous n'êtes plus que 3 équipes en compétition, donc les 2 perdants s'affronteront dans la salle d'élimination. Et l'équipe gagnante verra sa place en finale assurée. Vous avez quelques minutes pour rassembler des affaires et les mettre dans vos sacs à dos. Bon voyage! Brian nous a dit qu'on allait prendre un camping-car pour aller quelque part. Et on ignorait tout de la destination, jusqu'à ce qu'on aille dans nos chambres et qu'on voit les sacs à dos. Oh mon Dieu. Tu as déjà fait le routard? Je suis scout! Je suis oui! habitué à camper. Je fais partie des scouts depuis tout petit. Alors j'ai fait beaucoup de randonnées et de camping. Je ne sais pas quoi emporter, Mindy. Tu as déjà campé? Non. Jamais? L'activité qui se rapproche le plus du camping pour moi, c'est le ratissage des feuilles à l'automne. Et même là, il me faut un verre d'eau fraîche et un sandwich au bout de 10 secondes. Je me demande si je dois emmener mes produits de beauté avec moi. Oui, l'épreuve pourrait être camper dans la forêt et revenir aussi impeccable qu'en partant. Mais j'ai du mal à l'imaginer. Je ne sais pas si on va devoir dormir à la belle étoile alors. Étant donné qu'on a un sac de couchage, ça n'augure rien de bon. Je vais prendre des bandages. Tu devrais laisser ton bracelet ici. Je crois que je devrais laisser mes chaussures à talons. Oui, des bottes à talons, ça ne va pas beaucoup t'aider là-bas. Je vais prendre des sous-vêtements propres. Je devrais peut-être emmener des vêtements de rechange au cas où il pleuvrait, non? Moi, c'est fait. J'ai pris plein de vêtements. Enlève tes mains. Sean, quand on part comme ça, on n'a pas besoin de savoir monter une tente ou des trucs du genre, hein? C'est pas nécessaire, si? C'est une question piège, ça? Vous allez avoir beaucoup de mal, les amis. Chuck et moi, on est un peu inquiets. Sean est boy scout, donc il sait comment s'y prendre avec la nature. Moi, par contre, je n'y connais rien du tout. Je n'ai jamais dormi dans une tente de ma vie. Je me moque de devoir creuser un fossé et dedans. Je le ferai, parce que je ne vais pas perdre. Ça va te faire beaucoup de bien. Oui. Je n'en suis pas si sûr. Il ne s'agit pas de gagner, il s'agit de battre Chuck. C'est excitant. Je ne veux pas que Chuck me batte. Oh mon Dieu. J'espère que je reviendrai. Dans un instant, les équipes seront lâchées dans la nature. On est des soldats, on est des guerriers. Aïe, ma cheville! Les beautés seront-elles de bonnes marcheuses? C'est n'importe quoi. Les surdoués pourront-ils devenir de vrais montagnards? Allez, Chuck, avance! Les belles et les surdoués sauront-ils unir leurs forces pour survivre? Découvrez les dangers tapis dans la forêt. Dans la suite de Beauty and the Geek. Fishing? Pêcher? Tu sais pêcher? Quand on est monté dans le camping-car, on a vu des livres sur le camping et la pêche, et il y avait une note qui expliquait l'épreuve.
Aujourd'hui, vous allez passer la nuit dans une tente au beau milieu de la nature. L'épreuve commencera dès votre arrivée sur les lieux. Vous devrez suivre les balises jusqu'à un étang où vous devrez pêcher un poisson. Ensuite, vous continuerez jusqu'au camp pour y planter votre tente. Puis, vous devrez faire un feu. La première équipe à cuire un chamallow remportera l'épreuve. D'accord. J'étudie très dur. La pêche à la cuillère, à la mouche, les appâts, les hameçons, les truites. Je suis un expert. J'ai déjà monté ce type de tente. Sean sait comment monter des tentes. Il sait faire un feu, il a déjà pêché. Donc, je savais que ce serait facile. Je regarde les hameçons et les leurres. Ouais. J'étais un enfant chétif et les autres me tapaient dessus. Alors maintenant, quand je suis face à une épreuve ou dans une situation où je dois montrer ce que j'ai dans le ventre, j'adore ça. C'était super tendu. On savait tous que ceux qui remporteraient l'épreuve seraient à l'abri et que les deux autres équipes devraient s'affronter en salle d'élimination. Le camping-car s'est arrêté et la course a commencé. C'est moi qui étais assis le plus près de la porte, alors je suis sorti en premier. Allez, Allez, viens. On est des soldats, Mindy. Mais attends, Richard, tu vas trop vite. Allez, on est des soldats, on est des guerriers. Aïe, ma cheville. On était en train de grimper la colline à toute vitesse et on a levé la tête et cette colline était comme ça. C'était horrible. Tu te sens bien? C'était au début de la course et j'ai commencé à avoir vraiment très mal au ventre. Tu veux t'asseoir un peu? Non, ça va. Tu en es sûr? Richie a porté mon sac à dos à ma place. Je pensais pas qu'il croyait en être capable et moi non plus, je ne pensais pas qu'il pourrait y arriver. Mais il l'a fait, c'était vraiment gentil. j'ai fait beaucoup de camping, mais il y a bien longtemps de ça. Je ne me sentais pas très bien. J'avais des crampes un peu partout dans les jambes. J'avais la tête qui tournait. Finalement, j'ai dû poser mon sac et m'allonger. Sean, tu peux te lever? Ça va aller. Tu vas y arriver. Je me sens mal. Un médecin est venu pour m'ausculter et il a vérifié ma tension. Elle était élevée, ce qui n'est pas très bon. Sean ne pouvait pas continuer car il était très fatigué. Il avait du mal à respirer. D'accord, on va devoir te donner un peu de... Tu te sens mieux maintenant? Non, Tu veux arrêter? non, pas question, continue. Je me moque de finir dernière, mais je ne l'abandonne pas au bout de 25 minutes. Écoute, si tu ne peux pas... Ça va? Oui, Il vaut mieux que tu passes devant. J'avais envie de retourner au camping-car et d'aller à la brasserie la plus proche. On avance bien. Scarlett a dû attendre que Sean puisse se relever, alors Kathleen et Chuck ont pris la tête de la course. Ça va, ma belle? Ouais, ça va. D'accord. Quel courage. Je suis Vas-y, fier de toi. continue. Ne t'arrête pas pour moi, même si je retombe. D'accord. À moins que je crie. Personne derrière. J'ai repris mon sac et j'ai recommencé à marcher. J'allais plus doucement à ce moment-là, mais j'avançais. Ne jamais abandonner. Allez, Chuck, Scarlett est D'accord. derrière nous, allez. Finalement, on a passé le tournant et on a vu les temps. À ce moment-là, Scarlett était juste derrière nous. Elle était tout près. Kathleen et moi, on a attrapé nos cannes et on a commencé à ramener des poissons. Normalement, il devrait y avoir une paire de ciseaux. D'accord? Je vais chercher le sac. Oui, d'accord. Pas facile, hein, Mindy? Bon, Pousse-toi. je me pousse, je me pousse. J'aime le romantisme qui se cache derrière le concept de la pêche. Mais je n'aime pas la pêche. Bon, alors maintenant, on va s'occuper de ça, hein? Où est le moulinet? Il faut le décoincer. Comment on le décoince? C'est tout Il emmêlé. n'y a pas de poignée. Où est passée la poignée? Sean! Je ne pouvais pas attraper les deux poissons. Mon partenaire devait attraper l'autre. On devait ramener un poisson. Le poisson était déjà accroché à l'hameçon. Tire sur la corde, Richard. Je tire sur la corde, Mindy. Richard est totalement incapable de survivre tout seul. Il faut toujours qu'il y ait une personne près de lui qui lui dise quoi faire ou lui montre quoi faire. Je vais chercher mon sac. Je vais plonger et attraper ce fichu poisson. Non, dépêche-toi un peu, tire fort. Je tire, mais Allez, ça ne... attrape le poisson.
Allez, Chuck, dépêche! On est arrivé au camp en premier. Maintenant, il faut regrouper les arceaux. Il faut qu'on se dépêche, ils vont arriver Oui. d'une minute à l'autre. Oui. Je suis allée au bout du pont, on a vu le campement et Kathleen et Chuck avaient déjà déplié leur tente, mais pas encore montée. Ça ne rentre pas dans celui-ci. C'est plutôt D'accord. dans celui-là. Et tu l'attaches. D'accord. On peut y arriver. Oui, Tu ne l'as pas rentré, idiot. Ça ne m'aide pas vraiment que tu me parles comme ça, tu sais. Tu peux tenir celui-là? Comment? Désolée. ce n'est pas grave. On peut y arriver. Ça y est, notre tente est montée. On a installé les arceaux, on a monté la tente. En 2 secondes, on a compris comment installer le double toit. Qu'est-ce qui nous manque? Dis-moi. On doit commencer le feu. D'accord. Allez, on se bouge. Oh, tu vois ça? Il faut que ça rentre Oui. dans ce petit trou. J'ai compris. Comme ça. D'accord. Et tiens-le bien. D'accord, je le tiens. C'est bon. Allez vite, on n'en a pas besoin de beaucoup. D'accord. C'est bon, il y en a assez. Bien, c'est bien. Très bien. Mais comment ils font pour installer cette... Sean. Scarlett, je ne sais pas comment faire pour qu'elle tienne debout. Voilà, Il génial. nous faut des petits bouts de bois. Va en Ah oui, chercher. des brindilles, des brindilles. Va les chercher. Du petit bois. Du petit bois. Et où? Ah oui, ça se met Il dans le faut cou. que tu en ramènes beaucoup. Oui. Ça y est, c'est bon, le vent est parti. Ils ont gagné. À ce moment-là, j'ai vraiment eu envie de taper sur quelque chose. J'avais envie de hurler parce que je m'étais vraiment donné du mal. C'est tellement frustrant. Je pense que Sean abandonne trop facilement. Il n'a aucune confiance en lui. Et c'est très triste. C'est pour ça qu'on en est là. Allez, top là. Ah, viens là. Il faut encore qu'on mette la bâche. Mais à quoi ça sert maintenant? On va en salle d'élimination. Je vais manger un chamallow. C'était tellement facile. Comme Chuck et Kathleen ont gagné, Scarlett et moi, on va encore se retrouver en chambre d'élimination face à Richard et Mindy, et 2 d'entre nous vont devoir rentrer. Comment ça va, chef? Bien, chef. Bien, je t'ai vu porter les Ouais, 2 j'ai sacs. vu. Très C'était courageux. vraiment gentil. Si jamais un lion surgissait et s'attaquait à nous, je lui donnerais Chuck à manger. Et puis je me cacherais. Je sentais exactement la même chose. Parfois, j'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre ce que Scarlett ressent pour moi. Alors, cher vainqueur, félicitations, vous avez remporté l'épreuve. Votre équipe a maintenant 50% de chances de gagner 250 000 $. Bonne nuit sous les étoiles. Je n'ai vraiment aucune envie de dormir sous la même tente que Sean. Je préfère encore dormir dehors. Tu vois ce qui se passe quand je commence à faire le malin? Je vomis. Scarlett et moi, on est encore un peu déçus de ne pas avoir remporté l'épreuve et de devoir aller en chambre d'élimination. Je serais vraiment triste si Scarlett et moi se faisions éliminer maintenant. C'est pas juste le fait d'être éliminé, c'est plutôt la manière. Je pense que si j'avais réussi à contrôler mon rythme, on aurait eu plus de chances de remporter cette épreuve. T'es sauvé maintenant. Je suis désolée. C'est frustrant. C'est un de ces trucs où... J'aurais fait ça toute seule. Je pense que Scarlett a été méchante avec Sean. Je veux dire, le pauvre, il était en train de vomir en pleine montagne. Et c'est sûrement parce qu'il n'était pas très en forme et qu'il s'est trop donné. Mais qui sommes-nous pour juger? Je suis super déçue. J'aimerais pouvoir faire quelque chose. Je sais. Il a fait de son mieux. Et dans ce genre de situation, on peut rien faire de plus. Tu sais, tu ne pouvais rien faire de plus, même pas aider Sean. C'est pareil pour tous. Vous vous êtes bien battus. Moi, je suis content de ne pas avoir fini aux urgences. Scarlett n'a encore jamais gagné d'épreuve. Et il n'a jamais été méchant avec elle. Il n'a jamais montré qu'elle l'avait déçue. Je trouve qu'elle n'a pas été sympa. Tu t'en es bien sorti, tu sais. Y a pas de quoi te mettre dans cet état. Oui, je sais. C'est juste que c'était vraiment trop facile pour
perdre comme ça, tu comprends? Scarlett était bouleversée parce que elle savait qu'elle avait tout pour gagner cette épreuve. Tu ne devrais plus y penser. Ce qui est fait est fait. Oh, Ils je savent sais, très bien mais que tu es... c'est ma seule façon d'évacuer ma frustration. J'aimerais pouvoir taper sur quelque chose. Que la fête commence. À nous les amis. Allez, santé. Moi, je veux un baiser. Mouah! Désolé, Chuck. Tu vas devoir embrasser quelqu'un d'autre. Tu as entendu ce qu'elle a dit, Sean? Je dois aller embrasser quelqu'un d'autre. Oh mon Dieu! Vous vous êtes embrassés? Oui? Normalement, je n'étais pas censé aller embrasser un autre mec. En fait, tout le monde pensait qu'elle faisait ça pour que j'aille embrasser Scarlett. C'est immonde. J'étais consentant, il n'y a pas de problème. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été très introverti. Et depuis quelque temps, j'apprends que c'est aussi agréable d'arrêter les monologues intérieurs et d'être avec les autres. Des canards. Salut les canards. Je suis enfin calmée. J'espère que Richard va se calmer ce soir. Car ce serait bien de passer une soirée sympa au milieu de la forêt. Oui, ça s'annonce bien. Je ne comprends pas pourquoi les gens font du camping. C'est à mourir d'ennui. On est au milieu de nulle part, les amis. Tu es perdu dans la nature. Tu dois tout ramener de chez toi. Si vous croisez des ours, vous n'avez qu'à faire ça. Pourquoi ne pas rester chez soi? Comme ça, tout le monde est content. Richard, tu peux faire l'idiot où tu veux, mais pas à côté du feu, d'accord? Chuck. Non. Oui, Chuck. Mais laisse-le s'amuser un peu. Oui, laisse-moi m'amuser. On est tous coincés ici, il n'y a rien à faire. J'essaie juste de m'amuser. Les hot dogs sont super bons. Tu trouves, Chuck? Tu le penses vraiment? Je vais dormir ici. Et je vais me réveiller demain matin avec une grosse barbe, comme un homme. J'ai décidé qu'il était temps pour moi de prouver que j'étais un homme. Pas de pari? Oui. Richard, tu vas être comme ça toute la soirée? Richard est constamment en train de faire son intéressant et... Richard. Et il commençait vraiment à énerver tout le monde. Richard, Richard. arrête de autour du feu tout de suite, s'il te plaît. Arrête! D'accord? Ce n'est pas que je trouvais Richard spécialement plus odieux que d'habitude. C'est juste que, pour moi, les feux de camp sont un moment agréable. Je vais vous dire. Oh, je vois la ceinture d'Orion et Cassiopée. On va rajouter un peu de petit bois. Richard, pas besoin de petits bois. D'accord. Richard, ne le prends pas mal, mais tu arrêtes de mettre des trucs dans le feu. D'accord. Compris? Oui, monsieur. Chuck est toujours après Richard et il le traite un peu comme un enfant. C'est de l'écorce. Richard, je suis sérieux. Mais laisse-le Pourquoi je ne peux attiser pas le mettre feu de s'il en a l'écorce, Chuck? envie. Mais parce qu'il est instable. Ça fait longtemps qu'on n'était pas arrivé à m'énerver comme ça. Jusque-là, j'avais très bien réussi à me contrôler, mais malheureusement, au bout d'un moment, c'est juste trop. On ne t'a jamais testé sur l'hyperactivité? Non, mais toi si, non? Oui. Je pense que ta vie serait probablement un peu plus agréable si tu arrivais à contrôler un peu tes impulsions. Tu crois? Je veux dire, tu arriverais à mieux te comporter en société. Parce que, bien sûr, c'est un domaine... Bien sûr, Mais bien sûr. il y a d'autres types de troubles où les problèmes de perception sont à prendre en compte. Il adore la ramener. Avec sa philosophie de la vie, docteur, il parle toujours comme ça. Il est en plein délire. Alors je souffre d'un déficit d'attention. Je ne sais pas. Je crois que c'est possible. Parce que si c'est le cas, tu n'es qu'un gros... D'accord. Pour la première fois, Richard lui a finalement tenu tête. Tu es complètement à côté de la plaque, si tu vois ce que je veux dire. Personne ne dit que tu as des problèmes Non, psychologiques, Chuck Richard. dit que je souffre d'un déficit d'attention et aussi de je ne sais quoi. Je pense que Richard a été très courageux de se défendre comme ça et de répondre à Chuck. Pourquoi tu as été méchant? Pourquoi dire qu'il avait des problèmes psychologiques? Certains de ces comportements sont vraiment proches de la pathologie. Et je m'y connais en pathologie. D'accord? Il fait ça pour t'énerver. Parce que tu sais,
Tu ne le lâches pas une seconde. Et il s'en rend compte et veut t'énerver, c'est tout. J'ai été un peu agressive envers Chuck, parce que même s'il a étudié la médecine, ça ne lui donne pas le droit d'analyser les autres. Tu as fait ton évaluation et j'ai fait la mienne. Oh, je ne suis pas en train d'évaluer quoi que ce soit. J'ai mon opinion, si C'est ça pareil. intéresse quelqu'un. En fait, ça faisait un moment que je voulais en parler à Richard et lui conseiller de faire ce test. Mais je suis rentré dans son jeu et je lui ai dit devant tout le monde. Je n'aurais pas dû. Sean, tu veux qu'on aille chercher du bois ensemble? Tiens, j'ai décidé de dire à Sean ce que je ressens. Je veux absolument lui dire qu'il doit s'endurcir. Sean, Quoi? qu'est-ce qu'il s'est passé? Je ne sais pas. Je crois que tu as abandonné. T'as l'impression que j'ai abandonné Oui. parce que j'ai vomi? On était à ça de la victoire, Sean. Et c'est vraiment très facile pour moi. Et peut-être que pour toi, c'est constellation et les maths, c'est beaucoup trop facile. T'as fini? Tu vas dire quelque chose? Tu vas t'expliquer? Dis-moi ce que tu Scarlett, ressens. depuis tout à l'heure, j'essaie de t'expliquer que je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tu n'arrêtes pas de crier. J'ai essayé. J'aurais pu prendre la décision d'aller aux urgences, mais je ne l'ai pas fait. Je me suis relevé. Je suis désolée, je suis en colère. Ça ira mieux dans une seconde, ne t'en fais pas. Je vais laisser mon sac de couchage. Quand je me suis réveillée ce matin, j'avais un gros nœud à l'estomac, parce que je savais que Sean et moi, on allait passer en salle d'élimination. Quand on rentrera, je vais lire les livres. Quoi? En rentrant, il faudra lire les livres. C'est la 3e fois qu'on va se retrouver en chambre d'élimination. Je n'étais pas inquiète les 2 autres fois. Je ne vais pas commencer maintenant. On se sent comme un chat qui a 9 vies. On y est presque. On y est presque. Je suis contente d'être rentrée. Scarlett se sentait mal à cause de ce qui s'est passé hier soir. Mais ça l'a poussée à me faire travailler plus dur et à nous faire travailler plus dur tous les deux en équipe pour être prêts ce soir. Tu veux me rendre service et lire ça? Oui, bien sûr. Parce que tu as dit hier que tu savais tout. Et apparemment, c'était pas le cas. Je suis vraiment décidé à me racheter pour hier. J'ai vraiment envie de me faire pardonner pour ce qui s'est passé. À l'inverse des aiguilles d'une montre. À l'inverse des aiguilles, ça veut dire vers la Gauche. gauche. Alors, Pousse fort. j'essaye. Tu vas devoir sortir par la fenêtre. Mindy est de loin la plus calme, la plus posée. J'arrive, Mindy! Je suis comme une cocotte minute sur le point d'expulser la vapeur. Tu peux sortir par là! Merci. De rien. Fils de... Oh, c'est génial. C'est génial. Je t'ai déçu. Mais non. Je t'ai déçu, Mindy. D'accord. Je vais prendre une douche. Quand tu auras fini, tu pourras jeter un coup d'œil au bouquin. Et si tu penses qu'il y a quelque chose que je devrais lire, dis-le-moi. Et fais-le rapidement, s'il te plaît. Je vais essayer. Mais on n'a pas le choix. C'est par là. Oui? C'est gentil. Merci. De rien. Ici. Oui, juste là. Oui. Hey, Richard, tu vois Sean là-bas? Oui, il lit. D'accord, très Il bien. étudie. Alors? Tu as révisé dans le jacuzzi? Non, pas encore. Alors qu'est-ce que tu faisais? J'ai mis mes pieds dedans C'est tout ce que tu as fait? Mettre tes pieds dans le jacuzzi? et j'ai demandé à Chuck de me masser les pieds parce que... Quoi? J'avais mal aux pieds. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu es comme ça? Tu te fais masser par l'ennemi? Richard me rend complètement folle. Tu as déjà fait partie d'une équipe avant? De baseball, quand j'étais petit. C'était comment? C'était horrible. Il s'était un peu calmé dernièrement. Et puis soudainement, il s'est remis à être aussi insupportable qu'avant.
Tu es toujours en train de courir partout. Tu ressembles à un vrai psychopathe. Tu sais, tout ce que je veux, c'est que tu sois capable d'analyser ce genre de situation et te rendre compte quand trop, c'est trop. D'accord. Alors laisse-moi te dire un truc. Je sais quand je dépasse les bornes. Ce qui est bizarre, c'est que je continue. Je ressens le besoin de jouer un rôle. Ça ne va pas s'arrêter. Tu peux me croire. Je sais très bien quand il faut que je sois sérieux. Je sais faire. Mindy voit ce jeu comme une manière de découvrir des choses sur soi-même. Alors que moi, je l'aborde d'une manière plus légère, ludique. Et je pense que ça a créé des frictions. Je les aurais coupés avant si j'avais su que j'allais changer les pneus, escalader les montagnes et monter les tentes. J'aimerais pouvoir enlever des ongles de manière métaphorique. Quoi? Non, rien. J'aimerais vraiment que Sean et Scarlett reviennent ce soir. Je veux passer autant de temps que possible avec Scarlett. Alors, j'espère qu'ils vont gagner ce soir. Je me sens toujours un peu coupable de faire partie de ceux qui attendent des femmes qu'elles se soumettent à ce style de choses pour être agréables à regarder. Tu es si intelligent, Chuck. La truite, c'est un poisson d'eau douce ou salée? Douce. Tu le savais déjà? Le plus difficile, c'est d'avoir à répondre aux questions. Quand je vois Mindy y répondre, ce n'est pas difficile parce que je sais qu'elle va très bien le faire. Si tu veux faire tes besoins, il faut que tu creuses un trou de 15 à 20 cm. La seule chose que j'ai en tête, là, c'est étudier, étudier, étudier. Non, j'en peux plus. Tu sais, j'en ai marre d'étudier. Je sais qu'il y a beaucoup en jeu. Tu vois ce que je veux dire. Mais je ne peux plus. Oui? Salut tout le monde. Je suis sûr que Richard est encore furieux contre moi à cause de mon manque de diplomatie hier. Plus je te connais et plus je me rends compte que la vingtaine est un âge délicat. La vingtaine? Oh, merci. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends ce que tu veux dire. Je crois que tu vas bien t'en sortir. Eh bien, je te remercie, Chuck. Et tu n'as que 27 ans? Je crois que la raison pour laquelle je ne me lie jamais vraiment avec les gens, c'est parce qu'ils éprouvent toujours le besoin de créer une barrière sans chercher à comprendre. Enfin bref. À plus. À plus. Salut, Chuck. Amuse-toi bien là-bas. Oui, bien sûr. Viens par là, Chuck. Voilà, j'arrive. Très bien. Depuis que je suis arrivée ici, Chuck et moi, on est devenus très proches. On se revoit, d'accord? D'accord. Ça va aller. Oui, oui. Je savais que s'il y avait des gens autour, Scarlett ne m'embrasserait pas pour me dire au revoir. Bonne chance. D'accord. Même si c'était un au revoir un peu froid, je vous garde un morceau de pizza. En ce moment, je pense plus au jeu qu'à une éventuelle relation. Et je ne veux pas souffrir ni le faire souffrir. Ce que je me dis, c'est que je ne me suis pas stressée pour les 2 dernières éliminations. Alors, je ne vais sûrement pas commencer maintenant. Sean a été scout pendant très longtemps. Alors, il a vraiment intérêt à assurer. Quand je pense que je pourrais être renvoyé chez moi dans quelques heures, ça me rend très triste, parce que je ne veux pas partir. Si j'échoue maintenant alors que c'est un sujet sur lequel je suis vraiment à l'aise, je vais me sentir comme un idiot. Scarlett et Sean, Richard et Mindy, c'est votre 3e passage ici. La semaine dernière, vous étiez un peu inquiet, puis vous vous êtes dit « Je suis un pro, je peux y arriver Un habitué? » 3 fois. Irez-vous en finale? Oui. Sean, Scarlett, c'est votre premier passage ici.
Bonne chance. Voilà ce qui va se passer maintenant. Je vais vous poser 3 questions chacun, qui ont tout un rapport avec votre nuit dans la forêt. L'équipe qui donnera le plus de bonnes réponses restera dans la maison et aura 50% de chance de gagner 250 000 $ après avoir affronté l'équipe qui vous attend en haut, Chuck et Kathleen. Mesdemoiselles, à vous l'honneur. Messieurs, voulez-vous bien nous attendre dans la salle d'à côté? Bien, mesdemoiselles, il faut vous lancer. Mindy, c'est vous qui commencez. Allez-y, de 1 à 6. Je vais prendre la 4. Mindy, comment appelle-t-on le fait de placer de la nourriture dans un sac et de le pendre pour éviter que les ours ne l'emportent? Sac à ours. Oui! Bonne réponse. Oui! Le score est de 1 à 0. Il reste 5 questions. Scarlett, c'est à vous. 1. 1. Scarlett, qu'est-ce qui monte vers la montagne pendant la journée et repart en sens inverse le soir? Aucune idée. Le feu. Mauvaise réponse. La réponse est le vent. Je le savais, ça. Le score reste de 1 à 0. Mindy, c'est à vous. N'oubliez pas, ceux qui gagneront ce soir s'assurent une place en finale. La 2, s'il vous plaît. Mindy, cet instrument mesure l'élévation en usant la pression barométrique. Quel est-il? L'altimètre. Correct. Oui! Le score est actuellement de 2 à 0. Scarlett, tout repose sur vous. 6. Scarlett, cet objet repose sur un mécanisme qui utilise le champ magnétique de la Terre et aide les navigateurs à tracer un itinéraire, trouver des repères et à maintenir le bon cap quand ils sont en mer. Quel est-il? La boussole. Oui. Bonne réponse. Le score est actuellement de 2 à 1. Mindy, c'est vous qui menez. Allez-y. 5. Mindy, d'après les guides sur le camping qu'on vous a fournis, ce type de feu est le meilleur pour un embrasement rapide. Un feu de tipi. Bonne réponse. Vous n'avez pas raté une seule question. Le score est de 3 à 1. Scarlett, il faut vraiment répondre à celle-là. Quand il fait froid, il y a des mesures à prendre pour que votre corps ne tombe pas dans un état où il serait dans l'incapacité de générer assez de chaleur pour compenser la perte de chaleur. Quel est cet état? L'hyperventilation. Pardon? L'hyperventilation. L'hyperventilation? Non. Mauvaise réponse. Désolé, c'était l'hypothermie. L'hypothermie. Le score reste donc de 3 à 1. Messieurs, revenez. Vous revoilà dans la chambre d'élimination. Le score est de 3 à 1. Sean, il va falloir remonter ça. Il suffit que vous en ratiez une et qu'ils en aient une de bonne pour qu'ils aillent en finale. Allez, mesdemoiselles, c'est votre tour. Vous allez devoir attendre de l'autre côté. Messieurs, toutes les questions que je vais vous poser sont traitées dans vos livres sur le camping. Sean, c'est vous qui commencez. Je prends la numéro 3. Sean, selon les livres qu'on vous a fournis, citez-moi 2 des 4 maladies les plus courantes transmises par les tiques en Amérique du Nord. Allez, réfléchis, Sean. La maladie de Lyme. Oui. Oui, s'il te plaît. Tu peux y arriver. Je sais que tu peux. La grippe. Non. La maladie de Lyme en est une. Non. La grippe, non. On a accepté la fièvre pourprée des montagnes rocheuses, la fièvre Q et l'anaplasmose humaine. Le score reste donc de 3 à 1. Dans cette situation, Richard, si vous répondez bien, Mindy et vous serez assurés d'avoir une place en finale contre Chuck et Kathleen. Il reste 5 questions. Choisissez. Je prends la 4. Richard, combien de folioles ont les herbes à puce et les toxicodendrons? 3.
Oh, allez, Richard. 2. Non, la réponse est 3. Sean, vous êtes toujours en course. Le score reste de 3 à 1. Il reste 4 questions. Choisissez. Je vais prendre la numéro 1. Sean, quel est le poisson le plus pêché en Amérique? Attention, si vous répondez mal, Richard et Mindy iront en finale. La truite. La bonne réponse est... le loup. Félicitations! Richard, vous êtes maintenant en finale contre Chuck et Kathleen. Oh mon Je Dieu. suis vraiment désolé, mesdemoiselles, vous pouvez revenir. Sean et Scarlett, vous étiez si près du but. Vous avez failli arriver en finale. Il est temps pour moi de vous dire au revoir à tous les deux. Vous devez quitter la maison immédiatement. Bonne chance à vous. Sean, mon ami, prends bien soin de toi, d'accord? Viens là. Mon amour, prends soin de toi. C'était génial. Amuse-toi bien, Oui. d'accord? Ciao. Ciao. Vous pouvez danser maintenant. Non, on oublie la danse. Je vais lui faire un massage ce soir. Où elle veut. Et si ça ne lui plaît pas, elle pourra aller voir Chuck. Et vous allez remonter pour la 3e fois. Retrouvez Chuck et Kathleen. Qui commande? Vous devez être excités. Oui? Excité n'est pas le mot, Brian. Félicitations à tous les deux. Vous avez fait beaucoup de chemin. Montrez-leur qui commande, Richard. D'accord. J'ai eu de la chance. J'ai pu rencontrer ces garçons. Et maintenant, je sais qu'ils ont beaucoup à apporter. Avant, si une très jolie femme passait près de moi, je restais planté là, émerveillé. Maintenant que j'ai passé du temps avec ces filles superbes, je sais qu'à part leur physique, elles ne sont pas très différentes de moi. Ce qui va le plus me manquer chez Chuck, c'est sa gentillesse. Il a regardé au-delà de mon physique, et c'est bien. Je pense qu'une des choses que j'ai apprises, c'est qu'il faut que je sois plus patiente. Je m'énerve facilement et ce n'est pas facile pour les autres. Parfois, il est important d'arriver à contrôler ses impulsions et se dire « c'est passé, c'est pas grave ». Oui. La semaine prochaine, Beauty and the Geek arrivera à sa conclusion. On est de retour! Après avoir envoyé Richard en salle d'élimination pour la 3e fois consécutive, Chuck se prépare pour sa confrontation finale avec son grand rival. Et au cours de leurs dernières heures ensemble, les 2 équipes finalistes auront une dernière chance d'apprendre les unes des autres. C'est un peu trop près. Mindy, tu es jolie. Et on apprend parfois dans les situations les plus inattendues. Et lors de la finale, l'expérience sociologique se conclura comme ça. Si vous répondez bien, vous repartez d'ici avec 250 000 $. Qui a le plus changé? Oh mon Dieu! Qui a subi la plus grosse transformation? Quelle est l'équipe qui a su devenir plus que la belle et le surdoué? La semaine prochaine, lors de la finale de Beauty and the Geek. Et celui-là, regarde, ce n'est pas un mouvement, ça?